Salut la compagnie. Donc comme prévu, je vais vous donner un peu tout ce qu'il faut pour faire ce design. C'est un design essentiellement fait sous Photoshop, mais il est tout à fait possible de le faire en HTML. Je vous ai fait un zip avec pas mal de dossiers dedans. La façon de faire en HTML, en PSD, les images des widgets, le menu que j'ai, les widgets en HTML, donc les petites gouttes bleues et vertes qui se trouvent ici. On a aussi les widgets info. Alors je vais vous expliquer un peu comment je fais moi. Je fais essentiellement des widgets info que je vais placer en fond dans mon design. Et ensuite sur mon design, je vais rajouter une zone. Et c'est cette zone là qui va faire en sorte que je vais pouvoir cliquer. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Alors, pour ceux qui connaissent pas, après pour ceux qui connaissent, vous pouvez zapper cette info. Les widgets actions. Et puis ici je vous ai fait un petit récap avec les instructions plus ou moins où il faut aller pour déposer un peu tout, notamment le menu et puis les widgets HTML. Alors première chose en fait, ce qu'il faut faire c'est qu'il faut déposer, comme je l'explique ici, première chose il faut installer les widgets info et les widgets action. Les widgets info ils sont ici, les widgets action ils sont ici. C'est des fichiers JSON, donc du coup il suffit d'aller dans widget et essayer de les importer. Vous allez les chercher directement ici, vous allez les retrouver ensuite dans vos widgets ici. Ensuite il va falloir importer les images. Alors les images, il faut les importer ici avec JExplorer. Vous allez les retrouver dans Data, Images. Et donc en fait toutes les images se retrouvent ici. Donc il suffit de coller le répertoire Image Widget qui se trouve là et de coller toutes les images dedans. Pour le widget HTML, alors là aussi j'ai fait une petite instruction. Donc le widget HTML, il faut se rendre toujours sur JExplorer. Cette fois-ci dans le répertoire HTML, Data, Custom Template et Dashboard. Et il faut coller les deux fichiers CMD info, liquide vert et liquide bleu. Ces deux fichiers HTML. Donc il faut les coller dans ce répertoire-là. Une fois collés dans ce répertoire-là, ici il y a un code CSS. Donc ce code CSS, il va falloir les insérer dans la personnalisation de JDoom. Donc ici. Vous collez ce code CSS ici et vous allez obtenir ensuite un widget à la sauce avec des bulles comme ça quoi. On en voit plus sur ce design là. Voilà, alors comme je vous expliquais, moi j'ai fait dans la programmation, si on va dans les virtuels, ici j'ai fait un virtuel design widget action, où ici on va retrouver les widgets action, les widgets info, un peu beaucoup plus fournis. Alors celui-là, il va retrouver, au final ça donne ça. Voilà, ça me donne un widget design, widget info, avec tout ce que j'ai besoin. La même chose pour un info texte, avec tout ce que j'ai besoin, et les actions, avec tout ce que j'ai besoin. Ensuite, dans un design, c'est relativement simple. Si je me rends dans un design, par exemple ici j'ai mon design qui se trouve ici. Donc par exemple je vais faire un nouveau design. Donc créer un design, je vais l'appeler test. Alors à savoir que moi j'ai une tablette avec une configuration de 1024 par 640. Donc je sais que c'est la taille de ma tablette, une Samsung. C'est une 10 pouces je crois. Donc voilà, là je fais mon design comme ceci. Ensuite normalement je vais insérer comment dire, je vais insérer l'image de fond. Donc là par exemple si j'envoie une image de fond,
design PSD, si j'en ai extrait une. Alors, je vais la renommer peut-être. Bon voilà, là je vais me retrouver avec un fond que j'ai créé sur Photoshop. Bon, je vais pas vous faire un cours sous Photoshop, mais voilà, j'ai fait un fond qui va regrouper toutes ces choses-là. Ensuite, je vais ajouter une commande, pas un équipement, mais je vais ajouter une commande. Donc, par exemple, je vais aller dans le widget info que j'ai créé tout à l'heure, que je vous ai montré. Je vais insérer l'humidité de la salle de bain, par exemple. Je valide. Donc là, je vais me retrouver avec mon widget humidité salle de bain. Si je vais dessus, affichage, custom template, design liquide bleu. Donc là, j'ai bien un liquide bleu. Paramètres d'affichage, je vire le nom. Et du coup, je me retrouve avec une petite bulle. Voilà. Alors ça, c'est si on rajoute un fond. Je peux très bien configurer le design, je supprime l'image de fond, je sauvegarde. Donc ici, je peux très bien ajouter un texte HTML. Si je me rends sur mon texte HTML, je l'édite. Ici, tout le temps, dans mon zip que je vous ai filé, je vous ai fait un design HTML. Donc si je vais dessus, j'ai des éléments HTML par exemple. Donc je vais pouvoir mettre ici un cadre arrondi. Je copie, je reviens ici et je le colle ici dans Judoom. Hop. Je vais lui mettre un fond transparent et je sauvegarde. Donc là je vais me retrouver avec un fond. Celui-là je vais le virer, il faudra le mettre plus tard parce que comme ça il va apparaître au-dessus. Donc là je me retrouve par exemple avec un rond. Donc je peux très bien configurer le design. J'envoie une image de fond basique que je trouve sur le web. Bon, elle n'a pas la taille qu'il faut, mais donc voilà ce que ça peut donner. Ça peut aussi donner, par exemple, je retourne dans mon code, élément HTML, si je peux faire un rond. Là pareil, ajouter un texte HTML, je l'édite. Je lui mets un fond transparent. Je lui donne déjà une taille. Bon, je peux la donner après. Là, je prends et j'ai mon rond. Après, toujours pareil, ajouter un équipement. Non, pardon. Ajouter une commande. Widget. Info. Humidité bureau. Hop. Voilà quoi. Alors ce code widget là, il est facilement paramétrable ici dans nos... Ici j'ai mis par exemple une bordure à 20%, j'aurais très bien pu la mettre à 10. Si je mets 10, elle est un peu moins prononcée, donc un peu comme j'ai fait moi. Je peux très bien lui changer la couleur. Donc ça, à ce moment-là, je vous ai mis ici un lien qui va nous permettre de se générer un générateur de CSS. Donc là, il suffit de choisir ses couleurs. Et ici, il va nous donner le code. Ici, le code qui va nous permettre de le coller. Ici. Voilà, background. Donc ça, c'est la couleur qu'on va mettre en fond. En tout cas, il y a plein de façons de faire un design, quoi. Après, moi, je travaille toujours en faisant, comme j'expliquais, un, un virtuel qui va tout regrouper. Bah, comme ça va me faire
ça va me faire tout un truc complet et après je vais pouvoir l'insérer directement dans mon design. Bon, j'espère avoir été clair. Après, si jamais vous avez des questions ou quoi, je suis toujours là pour vous aider quoi. Bonne soirée à tous.